Merci à tous ceux qui veulent bien s'abonner à ma chaîne. Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Aquarelles de Joël de Normandie. Et comme son nom l'indique, cette chaîne est dédiée à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vous propose, c'est le printemps, donc c'est le moment des plantations. Donc là, il y a un arrosoir et des pots. Cette aquarelle a été réalisée dans l'humide, bien entendu, sur du papier arche. Alors cette aquarelle a été réalisée en deux temps. La première partie est consacrée au travail dans l'humide avec le cycle de l'eau, les jus qui fusent. Voilà. Et une fois que ce travail est terminé, que l'aquarelle est complètement sèche, je passe à la deuxième partie sur papier sec. Évidemment, c'est jamais sec parce que j'humidifie large les endroits que je vais foncer pour faire ressortir certains éléments, notamment l'anse. J'ai fait ressortir le coin ici, bien sûr ici, j'ai refait un petit peu l'ombre là. Tout ça pour mettre en valeur certains détails et pour que notre aquarelle soit quand même plus jolie. Donc, sur la deuxième partie de l'aquarelle, avant de démarrer, je retrace, je redessine les pots et l'arrosoir pour pouvoir avoir quand même un bon dessin en dessous, parce que lors de la première partie, les jus se mélangent et souvent les traits, les contours et les formes disparaissent par endroits. Donc moi, ce que je fais, je redessine un petit peu certains éléments pour pouvoir avoir plus de visibilité et savoir où je vais dans la deuxième partie. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là et je vous répondrai toujours. Voilà. À bientôt sur la chaîne Les Aquarelles de Joël de Normandie. Le papier a été trempé 5 minutes dans l'eau et ensuite plaqué sur une feuille de plexiglas. Avant de démarrer, il est important d'attendre que le papier ait absorbé une partie de l'eau et faire voyager l'eau sur le papier, c'est également important. Puis, avec un papier absorbant, j'assèche les parties qui doivent rester blanches, c'est-à-dire le haut de l'anse, l'intérieur du pot complètement à droite. Voilà. Je pose mes premiers jus avec de la peinture liquide et un pinceau avec réserve d'eau. C'est de l'auréoline. Puis je réalise une couleur orange avec du jaune Kina Gold plus du rouge Kina. Et cette couleur, je la dépose sur les ombres. Mais ça va voyager parce que c'est très mouillé. Maintenant, dans mon mélange précédent, je vais rajouter un peu de magenta. Et je dépose ça sur les ombres également. Je rajoute un peu plus de magenta. Maintenant, il y a du bleu Winsor plus du magenta. Et pour ne pas que ça soit trop violet, je rajoute du bleu. Et je mets ça sur les ombres et ma peinture commence à être moins liquide.
comme mon papier est encore humide, je sais que toutes les couleurs que je pose, ça va pas rester en place. Donc ça va fuser et ça va créer une harmonie de couleurs entre le brique et le bleu, voilà, sur l'aquarelle. Je prends maintenant un pinceau sans réserve d'eau et ma couleur est plus veloutée. Alors c'est la couleur brique assez soutenue, donc Kina Gold plus marron de périlène plus bleu Winsor rouge et une pointe de magenta. Et je dépose cette couleur sur les ombres. Et vous pouvez voir comment j'augmente petit à petit la valeur des ombres. Je fais également des rappels de couleurs briques sur l'arrosoir pour créer des liens. Et pour faire ça, j'utilise un pinceau que j'achète chez Denis Beaux-Arts qui est mi-synthétique, mi-poil de martre. Je prévois à l'avance où je vais faire des ouvertures et là, je fonce pour pouvoir ouvrir plus tard. Je fais des éclaboussures pour créer un petit peu de texture et faire des effets. Dans mon mélange brique précédent, je rajoute un peu de bleu pour faire quelque chose d'assez foncé et ma peinture est maintenant crémeuse. Ma peinture étant moins liquide, plus crémeuse, je peux préciser certains bords et faire des effets qui vont plus ou moins rester. Mais comme mon papier est humide, ça va s'intégrer tout doucement et ça va prendre un aspect velouté. Vous pouvez voir comment je dépose cette peinture sur les ombres. Je vais maintenant foncer le coin gauche de l'arrosoir avec du bleu plus du magenta et je rajoute du bleu. Et si c'est pas assez foncé, je remets du magenta, je joue avec le magenta et le bleu pour faire quelque chose de soutenu. Mon blush, c'est un pinceau très utile qui me sert à fondre les couleurs, à intégrer la couleur sans faire de marque. Mais j'en ai plusieurs parce qu'il ne faut pas qu'il soit mouillé quand on l'utilise.
Comme j'ai asséché l'anse au départ, il y a le haut de l'anse qui est sèche. Donc avec un pinceau humide, c'est le moment où je peux lier les deux parties entre le côté sec et le côté humide. Puis je vais faire ressortir l'anse en négatif avec une couleur claire pour qu'on voit un petit peu le côté lumineux de l'anse. Puis je dégrade pour lier et que la peinture que je viens de poser se fonde avec le restant. J'arrive à la phase où je peux commencer à ouvrir des blancs avec un pinceau un petit peu rêche, enfin un pinceau plat en synthétique que j'humidifie et que j'essuie au fur et à mesure du passage. Pour arriver à ouvrir des blancs, il faut réfléchir en amont où nous allons poser de la couleur foncée pour pouvoir dégager les blancs. Parce que s'il n'y a pas de couleur, on ne peut rien dégager. Il ne faut pas oublier qu'à chaque passage, il faut bien rincer le pinceau et l'essuyer. À cette étape, il faut faire très attention aux gouttes d'eau car ça nuirait votre aquarelle. J'utilise maintenant mon petit pinceau et surtout de la peinture pâteuse et foncée. Ça va me permettre de préciser certaines formes, mais surtout il ne faut pas faire un tour complet, il faut laisser l'imaginaire faire le reste. Vous voyez là comment je fonce les creux, parce que c'est là où il y a le plus d'ombre. Vous voyez comment j'utilise mon blush magique? Vous voyez comment je redessine un petit peu le bec de l'arrosoir. Je précise le fond le bord du pot
et ensuite j'intègre avec mon blush. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce que là maintenant il va falloir que j'arrange un peu les formes. Ici il faut que je refasse de l'ombre pour bien délimiter les peaux et l'arrosoir. Ici il va falloir que je fasse également des ombres ou des négatifs ou des positifs et négatifs pour faire ressortir tout ça. Voilà, bon, bah, à la prochaine fois pour la deuxième partie. Il manque la lumière qui se trouve entre le pot et l'arrosoir. C'est parce que j'ai pas réagi assez vite et ben après c'était trop sec, j'ai pas pu faire cette lumière. Dommage.